L'utopie, c'est essayer de faire bouger les lignes et la situation actuelle par rapport aux enjeux qui se posent aujourd'hui, avec de plus en plus d'acuité. C'est la question environnementale, avec les impacts du système agricole actuel sur la biodiversité, sur les pollutions, donc ce sont des questions très très importantes et qui pour le moment n'ont pas trouvé vraiment de réponse. Et puis la question de la résilience alimentaire, c'est-à-dire la capacité du territoire du parc, puisqu'on parle du parc, à en gros pouvoir nourrir ses habitants. Une étude a été faite il y a quelques années sur justement le degré d'autonomie de la production alimentaire pour satisfaire les besoins alimentaires de la population actuelle, les locaux ou en rajoutant les touristes. Et effectivement, on est très très loin du compte. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas 20% des aliments dont on a besoin pour se nourrir. Alors ça dépend effectivement du régime alimentaire qu'on va aussi promouvoir, je pense qu'on va en parler. Mais voilà, et cette situation elle est très très générale dans beaucoup d'endroits en France. Donc c'est pas du tout un cas particulier, mais ça illustre un fait, c'est qu'on est en gros de moins en moins en capacité de se nourrir. Et ça passe à la fois par le fait que l'agriculture n'est pas forcément en train de se développer beaucoup, et que les productions qui sont développées pour des raisons plus économiques qu'autre chose ne sont pas forcément celles qui nourrissent le plus la population. Un magasin de producteurs est en fait une boutique gérée par un collectif de producteurs qui viennent à tour de rôle vendre leurs produits. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une vente directe. Chaque producteur amène ses productions et assume la fonction de vente à tour de rôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le produit qui sort du champ et le produit qui est dans le panier du consommateur, et qu'il y a donc une certaine valorisation possible dans ce sens-là, puisque le producteur assume cette fonction de vente, mais c'est surtout aussi au niveau social, puisqu'on a toujours ce contact entre le producteur et le consommateur. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des résultats attendus, c'est qu'on arrive aujourd'hui à démontrer que l'impact économique d'un magasin de producteurs reste sur son territoire. Le fait qu'on fasse l'objet d'un collectif de petites fermes sur un territoire proche du lieu de vente, ça centralise, on va dire, toute l'économie autour du territoire. Et on se rend compte qu'en effet, même si on n'est pas en autarcie, ce n'est pas l'objet, mais qu'on a en effet des retombées induites assez conséquentes. On est sur un territoire où il y a une diversité assez incroyable de nos productions, et le fait d'avoir des producteurs qui s'engagent dans des circuits courts, on retrouve dans ces magasins-là cette richesse patrimoniale, et ça c'est intéressant de pouvoir le valoriser au sein des magasins de producteurs. Donc Naturellement Paysan a été créé en 2014 et il comprend donc 40 paysans producteurs et 20 dépôt-vendeurs. Ils nous permettent d'échapper à l'agriculture industrielle, en fait, de valoriser les petites productions qui sont le futur, puisqu'on voit bien que c'est cohérent au niveau environnemental et sociétal aussi. Les agriculteurs coopérateurs sont situés dans un rayon d'environ 80 km, à part pour l'Ardèche. Ça permet d'accompagner les agriculteurs parce que ça sécurise leurs débouchés, donc ils ont une sécurité pour se lancer, quoi. Donc la dernière grande étape, c'est justement la création d'un atelier de transformation pour valoriser nos déchets et aussi nos surproductions d'été pour pouvoir justement les vendre maintenant en hiver sous forme de conserve ou de soupe ou d'autres choses. Alors on livre en effet un peu les cantines scolaires aux alentours, des petites écoles. En effet, il y a la partie prestation de service, il y a la partie pourquoi pas aussi, on l'a fait un peu cet hiver par rapport aux étudiants en difficulté. On espère qu'il y aura moins de gens en difficulté, mais au cas où, en effet, tout ce qui est transformation de cueillette solidaire, pourquoi pas. C'est des plats de saison. Voilà. Ici, on travaille qu'avec les produits du magasin, c'est-à-dire du coup, on fait que des plats de saison. Et après, c'est selon les producteurs, parce que le but aussi, c'est de rien jeter. On essaye d'éviter d'avoir des pertes. Maintenant, on y arrive mieux parce qu'on a un autoclave, du coup, on peut faire des bocaux. Et on fait des soupes en bocaux et tout ça. Du coup, ces produits-là, on arrive bien à les retravailler et à faire quelque chose avec. On produit des ratatouilles, des haricots verts en boîte, des aubergines, des compotes. Bon. Je fais ce que j'aime manger, quoi, en fait. Je suis un peu égoïste, mais bon, je fais que ce que j'aime. Donc dans le territoire dans lequel on est, donc le parc naturel régional du Luberon, il y a déjà le PAT, le plan alimentaire territorial, qui existe depuis un certain temps. Et nous, on s'intègre en tant que producteurs dans cette démarche pour vouloir valoriser les circuits courts. On s'intègre complètement dans cette démarche-là.